Bonjour tout le monde, je suis Sarah Massengo, je suis maman de 2 enfants et aussi fondatrice de la société Time for Action. J'aide les femmes à réussir leur reconversion dans le salariat ou aussi dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'être avec Jennifer, que j'ai rencontrée sur LinkedIn, un très bon réseau social, je fais de la pub d'ailleurs pour ça. Jennifer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Qui es-tu? Bonjour à tous, merci Sarah pour l'invitation. Donc moi je suis Jennifer Montantin, je suis spécialiste Change, RH et formation, c'est-à-dire que j'accompagne des entreprises qui ont décidé de transformer leur organisation, mais j'accompagne aussi également des individus qui ont décidé de prendre en main leur carrière. D'accord, un sujet très intéressant. Et Jennifer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance, de ce que tu aimais faire, de tes choix aussi d'orientation? Oui, alors moi j'ai une enfance, je dirais classique. Je suis issue d'un milieu familial très chaleureux, dans une famille dite nombreuse, mais bon, je trouve que 4 enfants, c'est... Voilà, c'était autour d'une table, tout le monde tient. Une bonne ambiance. Exactement, bonne ambiance, avec des parents voilà, très impliqués dans notre éducation. On est 3 filles et un garçon. Et je dirais ce qui nous a un petit peu liés, c'est d'avoir une passion pour le sport. D'accord. Qui te suit toujours jusqu'à présent? Jusqu'à présent, voilà. Et est-ce que tu avais une idée justement d'un métier lorsque tu étais enfant? Qu'est-ce que tu voulais faire? Oui, alors je voulais être présidente de la République. Bon, c'est bon à savoir ça. Je découvre en live aussi. Oui, voilà, mais voilà. Non, mais j'ai toujours su que je voulais être aux commandes de mon destin. Et je pense que les choix que j'ai été amenée à faire m'ont amenée vers cette direction, vers cette autonomie. D'accord, ok. Donc gérer ton destin, être vraiment... Oui, le prendre en main. D'accord. Oui, le prendre en main. D'accord. Et ça, donc depuis toute jeune. Finalement. Voilà, exactement. Et qu'as-tu décidé d'entreprendre comme étude en ayant ça dans ta tête? J'ai eu un parcours classique, prépa, école de commerce. Et puis suite à cette école de commerce, j'ai découvert en fait l'international par le biais de différents programmes, dont le programme Erasmus, qui nous donne une ouverture exceptionnelle sur le monde. Et du coup, ça m'a permis de voir plein d'autres choses, de découvrir des différents pays, la Russie, la Chine, le Vietnam, où j'ai travaillé pendant quelques années. D'accord. Donc tu as fait ton cursus universitaire, enfin plutôt école de commerce, et après tu as travaillé à l'étranger, plutôt en Asie, c'est ça? Oui, alors j'ai d'abord fait 4 ans en Grande-Bretagne, où là j'étais en lien avec l'Asie et j'ai voulu un petit peu aller plus loin et voir sur place. D'accord. Donc tu as préféré rester en Asie mais après tes études, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience en Asie? Parce que tu as travaillé dans plusieurs pays pendant plusieurs années. C'est vrai que l'Asie, c'est une expérience qui m'a marquée parce que c'est la première fois que j'ai accédé à un poste de manager avec des équipes. Et aussi parce que j'étais une femme noire dans un pays dans lequel j'avais aucun lien culturel, où on attendait beaucoup de moi, et ça a été un vrai challenge, déjà pour décoder les codes de l'entreprise là-bas, et aussi pour apprendre à m'imposer dans une posture de manager. Et qu'est-ce qui t'a incité à partir? Parce que t'étais toute jeune, je veux dire, c'est quand même une prise de risque. Qu'est-ce qui a fait que c'est parti, j'y vais, je me lance? Ça faisait 4 ans que j'étais en Grande-Bretagne et je pense que j'avais fait le tour. Et comme je travaillais dans la grande distribution, où là, en fait, toute la production était basée en Asie,
Et donc dans ce cadre-là, j'étais amenée à travailler avec l'Asie pour la grande distrib. Et voilà, quand j'envoyais des briefs, j'avais vraiment l'impression d'être hyper précise, de donner tous les éléments pour avoir le produit parfait. Et puis par exemple, je le demandais vert, il arrivait bleu. Et donc c'était un peu compliqué à gérer. Donc j'ai voulu voir sur place comment ça se passait en usine. Très bien. Alors comment tu as fait pour trouver ta place en tant que femme noire, en plus comme tu dis tu l'as peut-être regardée comme une ovni, enfin je ne sais pas, comment tu t'es adaptée? Donc déjà je parlais pas la langue, je la parle pas aujourd'hui, donc c'était un peu compliqué, mais là où j'ai été surprise dans le bon sens, c'est que les femmes ont une place, une vraie place, en tout cas moi je la trouve plus importante en Asie qu'en Europe par exemple. Donc le challenge, en fait la barrière que je m'étais mise sur le fait d'être une femme a été très vite levée. Là où j'ai dû travailler, mettre un petit peu plus d'efforts, c'était comprendre les codes. Donc il y a un vrai respect de la hiérarchie et moi c'est pas là où je suis la plus forte. Bon, c'est bien de savoir. En fait, je trouve que quand on tient une position, c'est qu'il y a des raisons. Et ces raisons, il faut être en mesure de les communiquer avec ceux avec qui on travaille. Et c'est vrai que ça a pu être un peu surprenant pour certains de m'entendre porter ma voix. D'accord. Donc Jennifer sait se faire entendre. Mais j'essaye. Alors ça peut être tout à fait dans la douceur ou alors avec un petit peu plus d'insistance. Et comment ça a été perçu de la part de ces personnes, de ces hommes, plus principalement des hommes, tes collègues? Alors c'était plutôt mixte en fait, c'était un peu les deux. Là où je pense que j'ai eu plus de difficultés, c'est que comme je disais, j'étais assez jeune, et en fait c'est comment faire en sorte que mon point de vue ait de la valeur au-delà de mon âge. D'accord. C'était ça le challenge vraiment. Ah oui. Alors challenge relevé finalement. Oui, je pense en fait que le fait de m'intéresser sincèrement à mes équipes, à leurs difficultés, ça a complètement changé la donne. Très bien. Bon, ça peut donner un peu de l'inspiration aux personnes qui nous regardent. Et après Jennifer, donc tu as quitté l'Asie. Ouais. Et qu'as-tu fait? Alors je suis revenue en France. Quand même. Oui, je suis revenue en France, je pense après 6 ans après avoir fini l'école. Et en fait, je me suis prise une grosse claque. Une grosse claque parce qu'on comprenait pas mon parcours, pourquoi être partie, alors on parle beaucoup d'international, beaucoup d'ouverture sur le monde, et moi j'étais confrontée à cette difficulté en fait de devoir apprendre à valoriser cette expérience que j'avais acquise en dehors de la France. D'accord. Et comment tu t'y es pris justement pour essayer de valoriser ce parcours qui t'a permis de devenir ce que tu es aujourd'hui, j'imagine? En fait, j'ai compris une chose importante, c'est que il faut essayer d'aller convaincre les gens qu'on est ce qu'il leur faut, ça marche pas. En fait, je pense qu'il faut parfois lâcher prise et se concentrer sur les personnes qui ont envie d'aller dans le même sens que toi. Et il y a des gens, en fait, il y a des gens qui sont comme ça, qui comprennent la différence, la diversité, et c'est vers ces gens-là qu'il faut aller. Les autres, ils y arriveront au moment où ça sera bon pour eux, mais en tout cas se concentrer sur ce qui fonctionne pour nous. Non, je vais vraiment prêter attention à ce que dit Jennifer. C'est très intéressant parce que tu t'es focalisée sur des personnes qui avaient des valeurs un peu similaires aux tiennes, et tu t'es dit voilà, c'est peut-être pas la majorité, mais c'est pas grave et tu peux quand même avancer. Exactement. Très bien.
Et après Jennifer, donc tu as trouvé des opportunités, c'est ça? Oui, alors il a fallu rapidement que je trouve un emploi pour pouvoir subvenir à mes besoins. Donc j'ai pris un emploi, donc j'ai trouvé un emploi en CDI dans un secteur qui me plaisait, mais un poste qui était un petit peu en dessous de mes capacités. Maintenant, voilà, j'avais des responsabilités et j'ai complètement relevé le défi, quoi. D'accord. Donc c'est vrai que tu as accepté ce que je retiens de prendre un poste qui n'était pas forcément, qui était entre guillemets sous-dimensionné par rapport à ce que tu pouvais faire, mais c'était peut-être un tremplin pour toi pour commencer. Exactement. Ouais. Exactement. Je pense que dans un parcours, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des phases plateaux. Et puis, ce besoin d'autonomie, en fait, j'ai dû y répondre en acceptant quelque chose qui était un petit peu en dessous de ce que j'étais en capacité de faire. D'accord. Ce qui a fait la différence, en fait, c'est pourquoi j'ai accepté, c'est parce que la personne avec qui j'étais en binôme, on était complètement alignés sur un certain nombre de valeurs, et c'est ce qui m'a permis, en fait, de pouvoir vivre cette expérience comme quelque chose qui m'apporterait de toute façon. Très bien. Et donc tu es restée combien de temps dans cette... 2 ans. 2 ans. 2 ans, et c'était de longues années. Pour moi. Oui. Pour moi, c'était 2 ans. Oui, tu avais fait le tour, c'était suffisant. Exactement, ouais. Et après, il me semble que tu as fait tes premiers pas dans l'entrepreneuriat. En fait, pendant que j'étais salariée, j'ai commencé une démarche entrepreneuriale au bout d'1 an, en fait. Voilà, quand j'étais en Asie, on me demandait, j'avais aucun diplôme en design ni quoi que ce soit, mais le fait d'avoir une expérience en Chine, en usine, où là, on ne nous demande pas de diplôme, on nous demande simplement de leur apporter des éléments pour pouvoir produire. Oui. Ça m'a donné une certaine confiance en moi pour pouvoir créer des objets. Et moi, je me suis, une fois revenue en France, j'ai repris mes études en maroquinerie. Enfin, j'ai commencé des études en maroquinerie. En parallèle de ton activité professionnelle? Exactement. Ah, très bien. Exactement, en cumulant des RTT, en posant des congés, enfin bon, bref. Donc je me suis formée, et puis donc pendant 1 an, en fait, dès que j'ai commencé cet emploi salarié, je me suis formée pendant 1 an. L'année suivante, j'ai démarré mon activité. Et puis ça m'a permis d'aller vers cette autonomie, cette indépendance qui est si chère à mon cœur. Donc ça te suit toujours, cette envie d'être maître de ton destin, finalement. Absolument. Et c'était vraiment ça qui t'a incité à te lancer peut-être dans cette première activité entrepreneuriale? Certainement. Ouais. D'accord. Donc après, tu as travaillé 2 ans en tant que salarié, tu avais aussi cette activité, que s'est-il passé? Donc au bout d'1 an, parce que voilà, je commençais à avoir des ventes, des choses intéressantes, je me suis donné un petit peu de temps pour essayer de développer cette activité, mais en me donnant 6 mois, en disant voilà, si dans 6 mois j'arrive pas à me sortir un salaire, je passerai à autre chose. Très bien. Et ça a été le cas. Mon objectif, c'était d'avoir le même niveau de salaire que quand j'étais salariée. Et donc, au bout de 6 mois, j'ai pas atteint cet objectif. Donc, je suis passée à autre chose. Ok. Et tu vois, je mets un peu l'accent là-dessus, même pour les personnes qui nous regardent. Parce qu'il y a des personnes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et qui ont peur de l'échec. Toi, par rapport à cette première expérience, est-ce que tu considères que c'était un échec? Comment tu as pu vivre cette situation? Alors, pas du tout. En fait, cette expérience m'a permis de vraiment comprendre de l'intérieur ce qu'était une entreprise. C'est vrai que la réalité d'une entreprise, en fait, c'est de créer de la valeur ajoutée. On peut l'oublier de temps en temps parce que une entreprise, on a un petit peu nos habitudes. Mais la réalité, c'est vraiment de créer une valeur ajoutée, d'avoir un impact, et c'est ce que j'ai vraiment vécu de l'intérieur. D'accord.
Donc, est-ce que là, à ce moment-là, tu te disais, je tenterais peut-être autre chose ou Ah, c'était certain. C'était certain. C'était certain. Et je suis certaine d'avoir d'autres entreprises par la suite. D'accord. Aussi. Super. Et après, donc, tu as trouvé une autre opportunité. Comment as-tu évolué? Oui, alors je suis revenue dans le monde du salariat avec un angle vraiment RH, mais change. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est au-delà des aspects run de la fonction RH qu'on connaît de façon classique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de transformer les organisations de façon à ce qu'elles développent leur talent, mais aussi qu'elles se transforment pour pouvoir justement coller au mieux aux besoins du marché. Et là, la boucle, elle est vraiment bouclée. En fait, avoir une approche RH, mais à la fois business et transformation. D'accord. Et là, je sens, lorsque tu parles de ça, qu'il y a vraiment cette notion d'alignement, que c'est vraiment aligné par rapport à tes aspirations, ce que tu aimes faire, et puis aussi tes compétences, tes talents. Absolument. D'accord. Absolument. Et donc, alors, il me semble que tu avais travaillé, tu as pu avoir une opportunité en freelance, il me semble. Enfin, comment as-tu commencé? Oui, alors, donc, ça s'est fait par étapes, je dirais. Donc, je suis revenue au salariat dans une belle entreprise internationale dans le milieu de l'assurance, où là, j'avais un poste transverse. J'accompagnais la stratégie RH sur différents pays. Donc, c'était j'étais basée en Allemagne, où là, donc qui était le siège de l'entreprise, où là j'étais vraiment impliquée dans le cœur du moteur. Donc ça, c'était super. Mais la réalité, d'un point de vue personnel, c'était que j'avais envie de revenir en France. Et que en préparant ce retour en France, je ne trouvais pas chaussure à mon pied. Je pense en fait que certaines entreprises n'étaient pas prêtes à ce type de transformation. Là, le Covid est arrivé et donc on voit que ça bouge pas mal dans les entreprises et c'est plutôt bon signe. Mais en tout cas, quand moi j'envisageais de revenir en France, c'était pas le cas. Et donc j'ai décidé de créer ma propre opportunité. Donc je tombe sur une annonce sur un site de freelance, comme ça j'envoie mon CV parce que l'opportunité me paraît vraiment intéressante. C'était une mission de change dans une entreprise de divertissement. Donc rien à voir avec le milieu d'où je viens. En plus, je me souviens de mon premier jour, j'arrive pantalon à pince. J'avais pas mis la veste, mais c'était tout comme. Pour revenir à cette opportunité, donc je m'inscris sur le site. Quand on n'a pas de structure, le CV est visible uniquement 3 jours. On me rappelle. Et en fait, il s'agissait de Disneyland Paris. Wow. Donc là, magie, feu d'artifice, etc. J'entre dans une culture complètement différente, mais avec cette spécificité, c'est que dans cette entreprise, les gens, bien sûr, sont très exigeants, mais aussi il y a une vraie ouverture vers la diversité, la mobilité, le fait de faire grandir les talents. Et du coup, j'ai jamais eu en fait l'opportunité de travailler avec des gens qui étaient dresseurs de cheval il y a 10 ans et qui maintenant sont formateurs, ou alors des gens qui étaient cuisiniers et qui maintenant sont dans des métiers de bureau. Donc un vrai terrain dans lequel j'ai pu m'épanouir. D'accord. Voilà, donc ça a été ma première opportunité et puis voilà, la magie de l'histoire. Et après, tu as eu d'autres opportunités aussi. Absolument, pour ton entreprise. Exactement, avec un petit peu moins de divertissement, mais tout aussi intéressant. Mais oui, depuis, c'est une belle aventure qui se poursuit. Et ça fait combien de temps que tu as fondé Blossom Talent? Donc ça va faire 2 ans, on va fêter nos 2 ans. Et quel bilan pourrais-tu retirer de cette belle expérience qui a commencé depuis 2 ans? Je dirais que le fait d'être aligné et d'écouter non pas ce que dit le marché, mais ce que moi j'ai envie.
Écoutez bien, ce que moi j'ai envie, vraiment. Oui, d'être aligné, de s'écouter en fait, parce que de s'écouter soi-même plus que ses peurs en fait. Parce que parfois on est tenté de chercher la sécurité, mais la réalité c'est qu'elle dure qu'un temps. On a bien vu avec les récents événements que rien n'est gravé dans le marbre, et que vivre des expériences, je dirais, en lien avec qui nous sommes, c'est ça en fait qui nous porte. C'est un très beau message. J'espère que ça touchera les personnes qui nous regardent. Comme moi, ça me touche beaucoup. Et Jennifer, est-ce que tu peux nous parler brièvement peut-être des difficultés peut-être de l'entrepreneuriat que tu as dû surmonter? Oui. Les difficultés, c'est... alors, pour moi, la première, c'est plus de où mettre le curseur. L'équilibre vie pro, vie perso, c'est pas la première année, je me souviens, même si je me suis fait aider, comptable, j'avais des gens qui m'aidaient aussi pour le développement de mon activité, mais malgré tout, cet équilibre a mis du temps en fait. Et il a mis du temps et je pense que j'y travaille encore. Ça a été il y a une phase, je pense que j'étais proche du burn-out. Parce que on sent fort, parce qu'on est motivé parce qu'on fait quelque chose qui nous plaît, mais à côté de ça il y a une vie et c'est pas simple de trouver cet équilibre. Et c'est intéressant ce que tu dis. Je pense que la vigilance, c'est important de l'avoir en permanence, parce que même si on aime ce qu'on fait, on peut facilement dévier, avoir du mal à lever le pied, et après là ça devient un peu trop envahissant. Pour le bien-être, ça peut être un peu dangereux, donc c'est bien de faire attention à cela. Et Jennifer, un mot pour conclure peut-être aux personnes qui nous regardent, qui sont pas forcément épanouies dans leur travail, qui ont peur peut-être, tu as parlé de sécurité, ce genre de choses, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Pour moi, la sécurité, c'est, comme je disais, c'est quelque chose qui est éphémère. Ça peut aller très bien à un moment donné et puis après on bascule. Un changement de directeur, un changement de lieu de travail. C'est très fragile, cette notion de sécurité. Mais par contre, je pense qu'on le vit mieux si on est aligné avec qui on est, si on est vraiment dans sa puissance en fait. Non, je te rejoins entièrement. C'est un très beau message finalement, cette notion d'alignement, lorsqu'on est aligné avec qui on est réellement, c'est là je pense qu'on rayonne, et puis aussi qu'on a aussi de l'impact aussi dans notre activité et puis dans notre entourage, etc. Donc ça donne envie. Merci beaucoup Jennifer. Il y aura toutes les informations si vous voulez contacter Jennifer. Et puis, très bonne journée, bonne soirée, ça dépend à l'heure où vous regarderez cette vidéo. À très bientôt tout le monde.